Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, les fabricants des armes utilisées par Israël seront bien autorisés à exposer au Salon du Bourget à la condition de proposer une remise de 30% spéciale génocide. Syrie, la communauté internationale s'étonne après que les nouvelles autorités islamistes ont rendu le burkini obligatoire pour les femmes à la plage. Pour citer un diplomate français, quelle surprise, on n'aurait jamais pu deviner qu'ils allaient faire ça. Enfin, curiosité animalière, de très fortes concentrations de pigeons ont été aperçues cette semaine aux abords des Fnac et des grandes surfaces. Ces derniers étaient en fait attirés par la nouvelle Nintendo Switch. L'un des oiseaux s'est par ailleurs justifié d'avoir payé 500 € pour jouer à Mario Kart. Rourourou, rourourou. La polémique des derniers jours, c'est l'affiche de la Marche des Fiertés qui a suscité les plaintes de la droite pour... Bon bah excellente question du coup. Bruno Retailleau, c'est quoi le problème avec cette affiche? Bah vous voyez bien. Non. Ah bon? Là, regardez. Va falloir être plus précis. Mais il y a une femme voilée. Et Voilà quoi. Voilà quoi? Mais vous le savez très bien. Non. Mais regardez là aussi. Mais quoi là? Il y a des personnes colorées qui pendent un homme blanc. Mais c'est pas un homme blanc, c'est un militant néo-nazi. Vous avez pas vu la croix celtique sur son cou? C'est pas le symbole de la Bretagne ça? Oh bordel. Génocide à Gaza, le bateau humanitaire Madeleine, au sein duquel se trouvaient plusieurs citoyens français, dont l'eurodéputé Rima Hassan, a été intercepté par Israël dans les eaux internationales. Benjamin Netanyahou, c'est quoi? C'est de la piraterie? Pas du tout, ils sont entrés illégalement sur le territoire israélien et doivent donc en répondre. Mais ils étaient pas sur le territoire israélien, ils étaient dans les eaux au large de la bande de Gaza. Oui, mais de toute façon, on va bientôt l'annexer, donc rétroactivement, ce sera une traversée illégale de notre frontière. C'est complètement con. On les a mis où, à votre avis, les gens du bateau? Dans vos prisons? Exactement, et nos prisons, elles sont où? En Israël. La preuve qu'ils sont entrés illégalement sur notre territoire. Oui, enfin, ils ont pas eu trop le choix. M'en fiche, c'est nous qu'on fait les lois de toute façon. Si on décide que la France fait partie du territoire israélien, par exemple, et bah paf, tous les Français deviennent des immigrés illégaux. Ouais. L'autre événement de la semaine, c'est la commission d'enquête parlementaire sur TikTok, qui a convoqué et entendu plusieurs influenceurs masculinistes. Bonjour, est-ce que vous êtes un mascu, un misogyne et un sexiste qui pense que les femmes sont des êtres inférieurs, ce qui au passage est totalement illégal et peut vous amener devant un tribunal si quelqu'un porte plainte? Non, pas du tout, je vois pas ce qui vous fait dire ça. Ok, nickel, alors si vous le permettez, on va regarder quelques-unes de vos vidéos histoire de se faire un avis. Disparition ninja. Bon, bah il sera resté plus longtemps qu'Alexis Colère, c'est déjà ça. Éducation nationale, suite à l'assassinat d'une surveillante par un collégien armé d'un couteau, les réponses du gouvernement et du Premier ministre ont déçu à peu près tout le monde. Mon Dieu, cet élève m'agresse avec un couteau. Mais qui pourrait bien me sauver? Oh, mais... C'est un avion? C'est un oiseau? Non, c'est Super Bayrou. Ne vous inquiétez pas, Super Bayrou est là. Super Bayrou! Oh, Super Bayrou est venu à mon secours. Oh non, Super Bayrou. Super Bayrou, à l'aide. On m'agresse avec un couteau. Oh mon Dieu, une agression. Merci Super Bayrou, on peut compter sur vous. Oh non, qu'est-ce qu'il va me faire? Il faut installer des portiques métalliques. Hein? Comme ça, vous saurez pas fouiller les sacs vous-même et les collégiens pourront pas entrer avec des couteaux. Mais ça coûte super cher, on n'a pas les moyens. Et puis ça change rien au problème, il a déjà un couteau lui, et on est à l'extérieur du collège là. Mon travail ici est terminé. Au revoir. Mais vous avez encore rien fait? Super Bayrou! Pour notre entretien du jour, nous recevons le héros de notre quotidien, François Bayrou. Super, Bayrou. Pardon, Super Bayrou. Super Bayrou, bonjour. Bonjour. Super Bayrou, votre cote de popularité est aux alentours de 10% et est désormais comparable à celle de François Hollande et Manuel Valls en leur temps. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est juste que les Français mesurent pas la chance qu'ils ont de m'avoir, c'est tout. Moi, je suis là pour proposer des solutions concrètes afin de sauver le pays. Comme par exemple, réduire tous les budgets pour sauver l'économie. Et à part ça? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. L'idée, c'est de rien faire pour que les gens oublient que j'existe et ensuite d'attendre que ça passe. Mais est-ce que c'est pas précisément pour ça que tout le monde vous déteste? Vous réduisez encore les budgets déjà contraints et vous faites rien d'autre d'intéressant. Vous croyez? C'est assez certain, oui. Bon. Et bah dans ce cas, on va mettre des portiques de sécurité à l'entrée des collèges. Mais ça va coûter super cher, vous étiez pas censé faire des économies? Si, mais quand on les aura installés, bah on les privatisera. Comme ça, paf, ça fera des économies. Ouais, heureusement que Super Bayrou est là pour veiller sur nous. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.